de fond à faire, mais il ne faut pas faire le truc juste pour manifester, on manifeste. Il y a plus d'impact. Je vois. Donc tu veux dire que en fait c'est le fait d'avoir fait trop de manifestations qui fait qu'il n'y avait pas du tout de monde là-bas là? C'est sûr, pour moi, c'est sûr. Troisième manifestation en moins de 3 mois, on va dire, c'est trop. Ok. Il faut un délai de combien? Après, moi, j'ai l'habitude de parler un peu avec les organisatrices, que ce soit Stéphanie ou Mambo Farah et tout. Je pense que je vais leur en piper un mot. Il ne faut pas que le truc devienne genre lassant pour les gens aussi. Et puis surtout qu'en ce moment, la politique actuelle fait peur, hein, les gens. T'as pas vu ils sont en train de dératiser Paris, là? Ah oui, non, mais la politique actuelle, ils sont on va dire un peu impopulaire. Après, il faut regarder parce que oui, on va dire, vers la marche de Sali à l'ambassade dominicaine, c'est très long parcours. Ça traverse tout Paris et tout. Et après, la décision qui est tombée comme le vendredi soir pour le samedi, c'est un peu injuste, je suis d'accord. Mais après, déjà le 5, il y avait plein d'événements le 5. Il y avait l'événement de Stafford Jean avec Bruce Lee, Dan Junior et tout. On en parlera pour clôturer ça. Ouais, j'ai joué à Sarcelles pour le deuxième anniversaire de Sam Assurance. Il y avait plusieurs événements le jour même. Là aussi, les gens, il ne faut pas marcher le matin, il faut aller dans les événements le soir. Tu vois. Ouais, ça a dû jouer aussi, sûrement. Hein. Pourtant, il n'y avait pas grand monde là-bas, hein, cette soirée-là. Hein. Haïtien pas sorti, même, hein, il n'y avait pas grand monde dans cette soirée de Stafford Jean. Hein. J'ai cru comprendre, ils n'ont pas fait piscine, mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas. Le public n'avait pas. Ils n'ont pas fait piscine, mais c'était pas ça le groupe non plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché dans leur com à Stafford Jean pour ça je sais pas. Oui, j'ai vu. Bien soleil, plein barbecue. Dans le même jour, tu as deux mariages haïtiens. Deux mariages haïtiens, des gens qui sont très connus dans la communauté. On a plusieurs amis qui t'ont mariage et tout. Barbecue. Tu n'as pas trop plus, vous comprenez? C'est vrai. C'était pas un bon jeu. C'est vrai. C'était pas leur avantage peut-être ce jour-là. Non. Je rappelle que Dan Junior, que je connais très bien, pour la simple et bonne raison que Dan Junior, en fait, sa tante, c'est ma tante. Je ne sais pas. Je connais très bien Fabiola. Bah si, je défends des nègres, moi. Ma mère, elle défend des nègres. Papa, même il faut des nègres, c'est Virgile, c'est bon Virgile là. Moi aussi. Je défends des nègres et du nord d'Haïti, je suis des deux. Et donc, du coup, ben, c'est la même famille, hein, on est de la même famille, d'accord? Donc, je connais très bien Dan Junior, je sais qu'ils font des très bons shows, hein, voilà, je pense pas que ce soit l'artiste choisi par Stafford Jean qui aurait fait non, c'est okay. Le problème dans line-up là. Le problème de line-up là c'est bon. Dan Junior, Fabiola Chaland, les bons. Et puis l'autre fois, il y a un truc aussi, j'ai vu, ça franchement, faut que je parle avec Kelou sur ça. Qui s'occupe de la com de Stafford Jean, tu peux pas arriver en radio et puis tu parles plus trop sans respirer. Tu peux pas arriver sans respirer. Ok, c'est 65 respirer. Tu peux pas arriver aussi sans respirer. Il y a un truc que je pense que les gens doivent vraiment comprendre. Quand vous faites des événements, vendez les artistes. Parce que les gens, ils payent pour aller voir les artistes. Les gens, ils payent pas pour aller voir vos bouches. C'est bon, on le connaît, Stafford Jean. On sait que voilà, c'est un bon promoteur. Non, attends, laisse-moi finir. Stafford Jean, on le connaît. On sait que c'est un... Non, oui, voilà, on connaît Stafford Jean, c'est bon, on a compris, vous le vendez. Stafford Jean, c'est l'un des promoteurs qui fait ci. C'est bon, on a compris. Ah, d'accord, on a compris qui était Stafford Jean, d'accord. Merci beaucoup. On n'a pas besoin d'en entendre plus, on le connaît. Mais arrêtez quand vous arrivez, les directeurs de communication, là, de parler plus que les artistes. La dernière fois, j'ai suivi un live, ils étaient sur Connexion. Oh putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Elle parlait Kelly pire que les artistes. Jusqu'à qu'il y ait un artiste qui était là,
il a servi à... Il y a un artiste, je cherche 5 euros là même. Jusqu'à il y a un artiste même qui était là. Maman prend 5 euros sur ça là, tu me rends la monnaie. Hein. D'accord, je maman. prends pour toi. Hein. D'accord, merci chérie. Merci à toi. Ouais. Donc tu vois, tu peux pas arriver dans un truc et puis tu vends pas l'artiste, t'es là en train de te vendre, vous êtes en train de te raconter tu es en train de raconter ta vie, tout ça. Ok, merci. Tu es en train de raconter ta vie, tout ça. Ça c'est un travail vraiment. Ça c'est un travail vraiment que les directeurs de communication doivent commencer à mettre en place. Vendez les artistes. On s'en fout de votre vie. On s'en fout de. Je te jure, ils étaient en live en connexion. L'artiste, je te jure, j'étais choquée. Il y a un artiste qui était là, qui a servi à rien, qui est venu, il est en train de glander, et puis ils ont dit excuse-nous, t'as pas eu le temps de parler. Mais non, vous faites pas des trucs comme ça. Quand vous faites des vidéos et quand vous faites des événements, vendez les artistes. On veut savoir qui sont les artistes. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans l'univers de l'événementiel, tout le monde ne connaît pas les artistes. Il y a des artistes qu'on ne connaît pas. Il faut le vendre. Moi, la dernière fois, j'ai fait Fatima. J'étais directrice de communication. Bonjour, de rien. J'étais directrice de communication de Fatima. J'ai tellement vendu Fatima que quand Fatima elle est arrivée en France, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, Dounia, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Tellement je l'ai bien vendu, tellement je l'identifiais. Elle avait l'impression de me connaître pareil. Tony Mix pareil. Tellement j'ai bien vendu Tony Mix il m'a pris dans les bras. Il m'a dit ça va mon amour, c'est comme si j'étais sa puce. Il me connaissait depuis 20 ans. Vendez les artistes, vendez leurs sons. Vendez les artistes, vendez les sons. Nous on n'a pas besoin de vos communications. Vous parlez. Moi j'ai l'habitude aussi de faire des vidéos souvent. Il y a une chaise dehors ou pas? Je vais mettre dehors. Ouais, je vais mettre dehors. J'ai l'habitude, hein. Merci maman. Hein. À bientôt. Excusez-moi, il y a une petite qui pleure. Il y a une petite qui pleure. Hey. Dire que moi je voulais 5 enfants. À bientôt, hein. Au revoir maman. Bisous ma chérie. Dire que moi je voulais 5 enfants, hein. Mais j'ai pas eu cette chance d'avoir eu 5 enfants. Donc je rappelle que quand vous êtes directeur de communication d'un événement, arrêtez de vous vendre, arrêtez de vendre le promoteur, vendez l'artiste. Moi, j'ai l'habitude de faire des vidéos et très souvent, les vidéos que j'ai l'habitude de faire, je crée un engouement autour de l'artiste. Je fais des montages autour de l'artiste. Si vous voulez vraiment vendre vos billets, vendez les artistes. Parce que le promoteur, il va prendre l'artiste. Mais si personne connaît l'artiste, ou si les gens ne connaissent pas les titres des artistes, ou si les sons ne sont pas arrivés sur vous, votre travail en tant que directeur de communication, vendez les artistes. Arrêtez dans les radios de faire des débats inutiles, de parler, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. J'aime beaucoup Kelly, je ne parle pas spécialement de Kelly quand je précise ça. Il n'y a pas que Kelly qui avait fait la petite erreur la dernière fois. J'ai remarqué, il y a des gens, ils parlent trop, vous parlez trop. Vendez les artistes, vendez-les. Passez leur son à gogo, vendez les artistes. Si c'est un DJ, vendez le DJ. Si c'est un DJ, salut, ça va? Si c'est un DJ, vendez le DJ. Voilà, vendez les DJ, vendez les artistes. C'est tout ce qu'on vous demande. Et la dernière fois, et moi je trouve que ces artistes-là n'étaient pas assez vendus. Et en plus, il y avait trop d'artistes. Il y avait trop. Il n'y a pas besoin de mettre tout ça. Il y avait trop. Même si tu veux donner de la chance à ces jeunes talents au jour d'aujourd'hui de percer, de se faire connaître, c'est pas la peine de mettre tout ça. C'était trop. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Qu'est-ce que tu en penses, DJP? De DJPI. Hein. DJP? Je pense ces gens qui vendent pas les artistes. Ouais, on est là où on n'a pas la voix. Ouais, moi-même pour l'entrée, la pluie là. Qu'est-ce que tu en penses de ces gens qui vendent pas les artistes? Vous vendez pas les artistes, mais les gens. Par exemple, il y a des artistes qu'il avait pris sa flotte gens que les gens connaissent pas. Je suis désolé, les Gassi, ils sont très bien, mais les Gassi, c'est pas des artistes aujourd'hui qu'on connaît plus que ça. Ils sont nouveaux. Ils viennent de reformer un nouveau groupe. Il faut savoir qu'il y en a dans la formation Legacy qui viennent de la formation Time Music. D'accord? Time Music qui s'est dissocié du chanteur lead au jour d'aujourd'hui qui a créé son groupe Legacy. Malgré que ces artistes-là ont énormément de talent, il y a des gens qui ne les connaissent pas. Et ces artistes ne sont pas... Je pense que l'erreur de Stafford Jean, il n'a pas assez vendu ces artistes-là. Et quand il faut les vendre, n'a pas allé dans la radio, n'a pas allé, blablabla. Et puis la finalité, j'ai subi l'interview. Oh, eh ben, elle a fini, oui, désolé. Pas de guette en parler. C'est ce qu'ils ont fait, hein, dernière fois en DJP. Hein. Ils ont dit à l'artiste, désolé, excuse-nous, t'as pas eu le temps de parler, en gros, t'es venu pour rien. Et puis quand l'artiste, mec Bruce Lee, il essaie de s'exprimer, il a coupé la parole, flop. Mais il y a un truc, franchement, moi je fais de la radio depuis des années. Il y a un truc qu'il faut que vous arrêtez de faire. De poser 10 000 questions sur une question, de couper la parole à un artiste qui parle et arrêtez de parler de vous. Parlez que de lui, vendez que sa musique, parlez que de ses titres, tu vois.
Après, je mets pas ça sur la faute que des animateurs de connexion, parce qu'ils font un très bon travail, mais je pense que la directrice de communication, quand tu rencontres des radios, tu demandes ce que tu veux. Tu fais un filage, tu rencontres les radios, les animateurs, tu dis écoutez, moi je veux vraiment qu'on vende, je vous donne tel titre, est-ce que vous pouvez les passer absolument? C'est-à-dire que toi, en tant que directeur de communication, tu peux essayer, dans l'émission de l'intéressé de la radio, essayer aussi de demander d'autres choses. Et malheureusement, Kelly, qui fait un très bon travail, elle est trop bavarde, elle parle trop. Kelly, il faut que tu apprennes un peu à te taire en fait. Tu parles trop ma chérie. Tu blablabla. Ça fait piaf et ça prend trop la parole et ça prend sur le temps des artistes. Tu peux vendre un artiste, tu peux vendre, mais laisse l'artiste s'exprimer. Si encore tu serais venue toute seule, d'accord, mais arrête de parler trop parce que c'est... Et moi, j'étais blasé. Hein. Je suivais une interview, j'espérais écouter de la musique parler d'un artiste. J'entends plus la directrice de com qui parle même de la musique, qui parle même des trucs de Staflodjan, qui parlent des trucs qui sont... Non, mais... Hein, et puis j'ai un de mon collègue aussi qui a... mon collègue aussi Jimmy qui a fait la remarque. Oui, en tant qu'animateur, les Nabdis donnent loin. Comment Mounio qu'à prendre au sérieux. Là, en tant qu'animateur, il ne faut pas dire que l'endroit est loin. Quand vous faites des conférences de presse, etc. Je rappelle que la dernière fois, il y avait eu J-Beat qui était venu sur Paris. Et c'est vrai que moi, j'avais dit à... Comment il s'appelle ? À Vito. Malheureusement, j'avais dit à Vito, Vito, c'est un petit peu loin, non ? Tu vois, c'est un peu loin. Mais je rappelle que nous, les animateurs, nous ne sommes pas là pour caresser les gens dans le sens du poil et nous ne sommes pas là pour dire des choses pour faire plaisir. Nous sommes les yeux et les oreilles des téléspectateurs et des auditeurs qui nous suivent. Nous sommes les yeux et les oreilles. Nous devons dire ce que eux ressentent et ce qu'ils pensent. Parfois, c'est pas forcément qu'on le pense. Des fois, tu vas me poser des questions, j'ai la réponse. Mais je vais faire exprès de poser la question parce que je sais que j'ai un auditeur qui m'écoute ou j'ai une question sur mon live où quelqu'un va dire c'est loin. Et là, entre autres, il y avait quelqu'un qui avait écrit que c'était loin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai repris, j'ai posé la question. Mais quand je dis que c'est loin, ça va dépendre de l'artiste. D'accord? Je veux dire, tu mets classe à Paris, il peut être même en fin fond de Marseille, les gens vont se déplacer. Pourtant, c'est loin. Ils vont se déplacer. Parce que l'artiste, ils ont fait un nouvel album. Tu peux mettre Zafem, ils vont se déplacer. Parce que l'artiste est tendance, parce que l'artiste a fait un nouvel album et que cet album-là, il plaît, il est entendu, il est apprécié. Donc les gens vont faire ce déplacement. Mais dans le cas de J-Bix qui était venu sur Paris, J-Bix ça fait plus de 7, 10 ans, 8 ans, depuis avant le Covid, il n'est pas venu sur Paris. Il a fait un nouvel album qui n'a pas forcément fonctionné, malgré son talent. Il a beaucoup de capacités, j'adore ce qu'il fait J-Bix, mais ce n'est pas un artiste qui était actuellement tendance. Donc oui, c'est loin. Oui, ce genre d'artiste-là, c'est loin. Ce genre d'artiste-là, il faut maximiser ses chances et sa com, de le faire dans un endroit beaucoup plus près pour maximiser le plus de personnes possible. Parce que les gens, ils peuvent aller dans J-Beat parce que c'est un week-end, ils s'ennuient. Mais les gens, ils vont pas se déplacer à je sais pas combien de bornes pour J-Beat. Ils vont préférer aller à Gennevilliers, là, à côté, Saint-Denis, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont jamais à la Mitry-Mory, de l'autre côté de Paris, fin fond de 77. Regarde, il y a des artistes que ce ne sera jamais loin pour eux. Au contraire, ce sera même bien. Tu vois, Classe, ils ont fait un événement, c'était dans 78. Moi-même, j'ai pris un hôtel. Et j'ai pas pris n'importe quel hôtel, s'il vous plaît. J'ai pris un hôtel 6 étoiles. Non, c'était 5 ou 6 étoiles. Ouais, il y avait 6 étoiles. 6 étoiles. 7. Non, 5 ou 6, je te montrerai la vidéo. Eh ben, parce que c'est Classe, mon frère. Moi, je suis fan de Classe. Et parce que Classe, ils avaient... Attends, combien de temps on n'avait pas vu Classe Bonjour, je suis en live. Combien de temps, moi, j'avais pas vu Classe pas vu Classe, moi, à Paris. Combien de temps, moi, j'avais pas vu Classe à Paris? J'étais contente quand j'ai entendu Classe. J'ai pris hôtel. Pour te dire la vérité, j'ai même fait une vidéo. J'ai pris 2000 € en espèces. J'ai dit, oui, je dis, ah, c'est Classe, mi. Et puis, titre papa. Les gens étaient choqués. Ils ont dit, oh, Doura, t'as pris 2000 €. Parce que c'est Classe, mon gars. Mais attends, s'il te plaît. Oui, c'est loin. Oui, et j'insiste là-dessus. C'est loin. Ça dépend de l'artiste qui va faire son live. Si vous allez dans un endroit trop loin, qu'un album n'est pas arrivé sur vous, les titres n'ont pas fonctionné, et en plus vous avez disparu de la circulation pendant 10 ans, c'est loin. Et je le redis à Jimmy, oui c'est loin. Dunia, bon parle de Jazz Paris. Jazz Paris, m'a dit ça, pour moi-même, regardez, dans 4-5 dernières années, là, Jazz Paris, on pas qu'à Jazz Paris et tout. Dans 5 dernières années, Jazz sous Paris qui sort son album. Dans 5, ou même journaliste, dans 5 dernières années, qui Jazz sous Paris qui sort son album. Et pas même sur son album qui marche, non? Sorti juste un album. Style Grooves.
Si le goût sorti album, dans 4 dernières années, si le goût sorti album, al de elle, non. Bon, dit Jamie, on va mentir sur musique. Si le goût sorti album, dans 4 dernières années, En tout cas, c'est des très bons chanteurs de Paris. Regardez, c'est des bons musiciens, ils jouent bien en live, mais bon mon album 10 musiques, maman dit en pile, bon mon album 10 musiques. Regardez, gros groupe là, Forever sorti en musique, le petit bonbon. Plusieurs programmes là. Salut Kelly, on parlait de toi, Kelly. Plusieurs musiques, on a des petits bonbons marché, bien marché, tout le monde a dansé petit bonbon. Mais bon mon album, 12 musiques comme ça. Là, c'est dans 5 dernières années, on va pas dire sur pas sur album, non? On a là, regardez, musique c'est production. Ou pas produire album, ou faire single. Ta musique, si pas d'accord, ta musique pas sorti album. Nous-mêmes. Ta musique sorti 3 musiques. Il sorti 3 musiques. Ah, ça le fait là. Non, album. Attends. Non, chouchou. Bon, attends, bébé. Ta musique t'es sorti, écoute, Bobo. Ta musique t'es fait un album. On y a là, comme, yo non, promotion pour yo faire un nouvel album, yo sorti 3 singles pour prochain album, la cap fait. Quand album ça, mais on peut t'as pas pété. Oh, mes amis, moi-même maintenant, live, concert, yo chanté album, du début jusqu'à la fin, petit. C'est parce que ta musique manquait, problème, yo t'es gagné, ta musique, t'es manqué communication d'impact. Mais ça, moi, je dis, album ça, si on fait album, il va sortir là pour lui venir marcher CD-ni. Il va faire bon gars, c'est ça, mais c'est ça, me dit, yo t'es manqué de communication d'impact. C'est cool, ni à ta musique, nous commençons à travailler. Imaginez. Et parce que moi-même fait même remarque avant. Me dit au fantôme yo mal prendre. Me dit au fantôme yo mal prendre. Si le groupe sort son album en musique on petit morceau en musique et le travail. David Bilague sous page, il fait presque 1 million de vues. Yo pas me sortir musique là non. On musique comme si qui est trending sur les réseaux sociaux. Travail. Donc perdre 6 musiques, yo sorti bout 1 minute. Quand maintenant ça va sortir 2 fois elle fait vidéo mal shooter ceci. Sorti single là sur YouTube. Sorti single là avec lyriquement. Yo sorti merci, yo font petit comme autour de merci. OK, merci sont belles comme musique combat direct. Merci rappelez-moi son combat direct. M'a rappelé-moi c'est musique My Love qui sorti depuis 2019 à DJ Sketty. Jusqu'à maintenant m'a joué My Love dans programme moun yo content. Nèg yo pas resté base. Pas défendre yo. Donc pour toi, le fait que aujourd'hui il y a ces problèmes de communication et de visibilité, c'est parce qu'ils produisent pas assez. C'est ça? Pas regarder. Communication, ça a bien produit. Il était produit, il t'a arrivé sous monde. Il n'a même besoin de communication derrière même. Il t'a arrivé sous monde. Bon musique avant, l'autre baby, fait diaspora. Rencontrer un diaspora, c'était dans le top. Il était besoin de communication pour le marché. On dit bit pété chawa, qui communication. On bit déjà chawa. On a fait là mes amis. Artiste depuis musique bon, musique marché, il pas besoin de communication. Depuis artiste ça besoin pile bagaille, pile bourrade, manque bagaille. Ton machine qui pas batterie, n'a fait partie sur l'autre. Achetons batterie neuf, mais dans machine on refait modèle. Jazz compare en France là, il y a des manquer des moteur machine pas bon. Mais dans le garage, il fait modèle. Il va pousser pour le battre sur l'autre. On pose des problèmes mal. On pose des faux problèmes. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. D'où pourquoi nous, le 9 août, Dina Beb avec Thai Music sera dans la cour de Mitri Mori. N'attendez album Thai Music. N'a crié devant bon Dieu. S'il est mauvais, je te donne 100 euros, DJP. Si album là pas, je te donne 100 euros. C'est Dunia qui le dit. Même 100 euros. Dunia, ouais, ça dit de communication. Nous avons un exemple qui crase nous dans le game. Ça fait milliers. Ça fait pas, j'ai mal fait interview dans la radio, dans la télévision. Ça fait un album ni bio. Album ça fait. Bébé, stop it. Je vais calmer tout de suite avec Zafem. Je vais te calmer tout de suite. Parlez. Ok, vous pouvez regarder tout à l'heure, vous pouvez regarder sur page là. Tout à l'heure, tu vas regarder sur ma page média. C'est moi qui défendais le plus Zafem quand on était en train d'écraser Zafem, quand ils ont fait leur premier album qui n'a pas fonctionné. Laisse-moi finir, bébé. Non, chouchou, bébé, laisse-moi finir. Bébé, quittez me parler. Non, bébé, je te dis que Zafem, on va parler comme si Zafem ils font un album, bim, ils ont fonctionné direct. C'est faux, ils ont lutté aussi.
ils étaient recalés par les radios. Et puis Zafem aussi, ils ont un problème où ils ont leurs médias aussi, leurs trucs, c'était compliqué. Et on les critiquait, on disait que Reginald était un drogué, les gens l'insultaient de cocaïnomane. En fait, bref, c'était, je ne veux pas dire le mot, pardon. Ils avaient eu aussi pas mal de critiques et c'était très difficile pour eux aussi de s'en sortir dans l'industrie musicale que tu vois. C'est après. C'est après. Parce que non, ça dit pas l'imdi. Ça m'a dit là, ça fait 3 ans pour le produire album ni. Il fait 3 ans pour le produire album, il prend temps yo sorti un album qui de qualité, les produits a sorti, il parle pour tête li et là moi y avec moi pas dans bagage média t'a parlé mal. Mais l'autre non, mais l'autre album n'a pas de marché, bébé. Et pourtant, tu es remettre si tu veux. Non, et premier album, ça fait sorti, ça même pas sorti de album. Ça même sorti Yo Green Music à la 2K Papa. Au Green Music, à la 2K qui était suivi. À la 2K qui était très marché, à la 2K Papa. Après ça, il faut un seul album. Un seul album, vous avez mis. Ça fait pas aucun album, non? Non. Un seul album, vous avez mis. Le premier album, non. Problème de album, non. À la 2K Papa, il était suivi de plusieurs titres chouchous derrière. Renseigne-toi bien. C'est à la 2K. Ça fait la chérie. Bon. Et si tu regardes, bon, au journaliste, DJ, moi, je travaille. Je sorti au Green Music, elle est à la DK Papa, ça a marché. Oui, ça a marché de ouf. Après ça, je sorti au Green Music, annonce album dans tout la guerre. On sait l'album, ça fait fait. Yo t'ai fait en premier album ou bien c'était single sur single? Regardez, ma permettre de regarder. À mon humble avis, m'a tout faire recherche sur ça fait. Bon, on a regardé. Bon, peu importe, on a regardé. Mais ils ont aussi galéré. Non, mais c'est pas tout. Ils ont aussi galéré, hein, bébé. Hein. Ils ont galéré. Te dire, c'est pas facile. Ils ont galéré. Ils ont misé dans des noms. En créole, ça, ils ont misé dans route. Attendez, Dunia m'a pas prendre moi-même. Ils ont misé dans route pour votre bonne nouvelle. Daniel Seyid a original que j'ai misé dans route pour votre bonne nouvelle. Je fais 3 ans pour préparer l'album. Il va sortir l'album en 2 mois, en 1 mois. Il va Jules. Il va te pour Jules. Chaque mois, Jules sort l'album. Il y a des gens qui te quand ils ont misé, ils ont crasé, ils ont pas marché. Ils me songeaient les femmes. Non, ils ont pris leur temps. Ils ont aimé. Regardez, ticket, même dit en 2021. Alors pourquoi ça va courir? Pourquoi ça va courir derrière Ticket dit déception. Regardez, ticket dit déception de l'année. Donne-leur le temps. Donne-leur le temps. Donne-leur le temps. On les a sortis, biou. Dans le temps Jazz de Paris, il y en a forcément qui vont montrer ce qu'ils savent faire, d'accord? Regardez, donne-le, regardez, Jazz qui a 15 ans, 20 ans, Jazz qui a 15 ans, 20 ans, pas comme 2-3 albums. Qui Jazz qui a 15 ans, 20 ans là? S'il groupe qui a plus que 15 ans, s'il groupe qui a plus que 15 ans, Original H qui a plus que 20 ans. Combien d'albums Original H fait? Original H, ils ont un problème mieux. Original H, problème mieux aurait mieux. Non. Original H, problème mieux aurait mais faire reprise sous stage. Je ne sais pas comment ça a fait ça. Oui, on fait reprise. Mais on t'a fait un titre qui était marché. Oui, un titre. Parce que, on fait 3, 4, 5 titres qui marchaient. Mais on j'espère qu'il y a 20 ans, pour contrôler combien de titres qui marchaient sous droite, mais sur celle mi. Regardez, bon, regardez, les guitaristes à la Jean-Eudes, tu as fait pas. Oui. Mais, vous pariez pas reçu, base, quand tu parles à janvier, vous pariez pas reçu, pas que vous roche caché, mais devant on a boule figure, chaque jour, je dis ça, on pas qu'être pas reçu, nous, c'est pour pas. Pour produire, Harmonique, combien d'albums Harmonique sorti de 2008 à nos jours? Zinglé a tout ce qui écrasé plusieurs fois, regarde combien d'albums. Harmonique vient Paris, il n'a pas même marché, il n'a pas même entendu, il fait flop. Regardez. Jazz Paris, on colonne par reçu. Regardez, mais Huggins Frames, son style là. Jazz Paris, sont low par reçu. Huggins, bébé. Huggins qui était pour mon bon son samedi, Huggins c'est pour mon très bon son samedi, dans le deuxième anniversaire, ça m'assurance. Bon, donc ça veut dire pour même DJP, ça veut dire que pour même aujourd'hui, nous avons des difficultés pour Jazz Paris faire goal parce que paresseux. Parce que nous avons paresseux, point bas. Oui, pas chercher excuse. Machine n'a pas qu'à start, pas pousser pour partir sous clutch, acheter batterie. Donc ça veut dire dernier événement. Ça veut dire que dernier événement, c'est Flot Jean, il prend paresseux. Paresseux, oui. Depuis qu'il est dans Junior, ce soit un bel album. Depuis le premier album dans Junior,
Regardez, Bruce Lee fait fini, Bruce Lee fait plus musique qu'on paquet de jazz Oui. Paris. Bruce Lee en solo, oui. Il Bruce fait Lee sorti 15, plus oui. musique qu'on sait de jazz Paris qui est 10 ans, qui est 15 ans. C'est ça qui est le problème là, il faut qu'on travaille beaucoup. Dunia, en tant que journaliste, Dunia. En D'accord, tant que bon. journaliste, vous trouvez ça normal? Donc, Non, Bruce Lee, non. en solo, D'accord, oui. non. Donc, c'est un solo, D'accord, sorti bon. plus musique qu'on paquet de jazz. D'accord, bon, d'accord. D'où pourquoi me dit dans le live que yo te fait dans bagay là, me pas apprécier que il pas quitte. Franchement, ces artistes là doivent se vendre parce que nous pas connaît yo assez. Parce que imagine yo pas fait assez musique, yo pas produit assez, si yo pas ou nous pas quitter yo parler nous n'a parlé mon frère. Ce qui attire un public dans un événement, c'est l'artiste. Vous, ce que vous faites, racontez vos vies en radio, on s'en fout. Parce que les gens, le client va se déplacer par rapport à ce que vous vendez. Moi, si je vais au marché, je vends des D'accord, tomates, bon. on va pas regarder le vendeur qui vend des tomates. Je vais goûter la tomate pour voir si elle est bonne. Et si la tomate elle m'intéresse, j'achète toujours les mêmes tomates. Eh ben, la musique, c'est comme ça. Non, mais après, l'événementiel. non, toi, si tu veux des tomates, je peux acheter des tomates parce que la dame qui vend, elle est belle. Il y a ça tout, il y a des cas qui l'achètent, tu vas même goûter tomate la même l'acheter parce que c'est une belle femme qui vend. Oui, t'en as qui vendent pas. Ben oui, mais ça t'arrive les emmitailles. Plus, regardez, des belles femmes bien en forme, et c'était au bout, il y a une plus qui est machine qui va en forme. Ou dit qu'on parle à la mode si jazz n'a pas passé, ouais. Oui, non, l'histoire ça aujourd'hui, J'aime la dans ce tomate. moment-là, regardez, compas à la mode. Regardez, même chanteur étranger a fait musique sous beat compas. Ayana Kamura a fait sauter. Mais non, c'est non moment ça, c'est non moment ça. C'est dans le moment ça, pour yo produit. prochaines Ouais. années, next ça pas fou bagaille. Tu serais voté pas ça qui sont pas des hommes. On pas fait ça. Pas dit pas la gueule comme ça. Pas la gueule comme ça. Donc voilà, donc on rappelle que Jacout le 2 août à Boston, mes bébés. Je pense qu'on a fini le débriefing. Après, il y a Solidaire qui sera, je crois, le 15 août, Solidaire. Hein? Le festival Le 15 août. Solidaire. Ça s'appelle Solidaire. Qui est organisé par Mimi. Avec l'association Haïti pour la... Marie. Astin, c'est gratuit. Donc, allez regarder sur les réseaux sociaux pour aller au festival Solidaire, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, on vous donne rendez-vous le 9 août. Dina Beb sera dans la cour Paris, on le rappelle, à Mitrimori avec Secret Paradise. Prenez vos billets sur Bizouk, ok? Est-ce que j'ai oublié des choses, des événements? Bientôt, Classe sera à Paris, Classe aussi. Moi, le 16 août, je ne serai pas solidaire parce que j'ai mon barbecue annuel avec l'association Jeunesse Éternelle le samedi 16 août. Là, le 19 juillet, j'ai calé compas du côté de Calais Bibit à Saint-Denis, chez Merland. On va commencer un concept de workshop de danse avec Mr. Josué. C'est le 19, samedi prochain, le samedi 19. Le samedi 19. D'accord, ok. Après, on prend où les billets? On peut aller comme ça? C'est 10 euros à l'entrée avec une console. 10 euros à l'entrée avec une console, directement. D'accord, okay. Tu m'enverras le flyer. Ouais, 15 qui est du square à Saint-Denis. Je t'enverrai le flyer directement. Ok, chichon. Il n'y a pas de Quelque souci. chose de Envoie-moi le flyer. On va venir, on s'amuse entre amis, tranquille. On danse le compas tranquillement. Bientôt l'anniversaire. Bientôt l'anniversaire de Vito. Yeah, nous a invités en privé. Donc on va bien fêter l'anniversaire de Vito. Il y a l'anniversaire de Smiley aussi. Smiley le Duc. Oui. Smiley, ouais, l'anniversaire de Smiley arrive très bientôt. C'est le combien déjà? Smiley? Ce dimanche, le 13 juillet. Ah bah oui, parce que Vito, c'est le 12. S'il aurait mis ça aussi le 12, ça aurait été compliqué pour moi. J'aurais été obligé d'aller voir Vito. Et Smiley, c'est le 13. Ouais, Vito d'ailleurs qui organise très prochainement, il a pas mal d'artistes qui vont venir, il a Équipe qui va bientôt venir, Équipe il va organiser concert d'équipe, Vito, là j'ai vu il y a pas date junior. Salut Danou Promo aussi qui a son anniversaire, je crois le 13 juillet, elle fait un barbecue soirée. Le brunch. Un brunch barbecue soirée tout, Danou Promo. C'est quelle date ça? C'est le 13, c'est dimanche 13 je crois. C'est payant? Danou, elle est en dessous du live. Danou, met en commentaire. Non, c'est gratuit, je crois. C'est gratuit. Ah, c'est gratuit. C'est son anniversaire, ouais, c'est gratuit.
Oh, Danou promo, joyeux anniversaire Bella. Dans nos Joyeux promos, faut anniversaire. me le gaspiller dans nos promos dimanche. Hein. Voilà, super, super. Sinon, one love à mes amis de connexion. Vous avez Dounia, elle aime dire les choses. Un peu. Moi, je suis comme Jimmy. Je suis comme Christian Dor. Hein. Moi, je suis Christian Dor. Moi, je suis Christian Dor en fille. Tu vois, Christian Dor, ce que tu as dit là, ils produisent pas assez, tout ça. Je l'ai entendu le dire la dernière fois en live aussi. J'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de critiques de Christian Dor. Christian Dor, c'est moi aussi. Parce que voilà. Je dirais pas que je suis comme Kader, parce que Kader, il est un peu dur. Mais je suis un peu Christian Dor en fille. Et voilà, donc Connexion, je les critiquerai jamais, parce que voilà, c'est mes collègues. Et c'est vrai qu'il a fallu redire. Et comme je disais hein, tout à l'heure, je le répète, hein, ça n'a rien à voir avec l'animation de mes collègues. Le problème, c'était vraiment, je pense que Kelou, quand elle va dans un truc, il faut qu'elle stipule tout de suite aux animateurs ce qu'elle veut. Parce que la dernière fois, il y avait des artistes qui devaient passer, imagine-toi des artistes qui étaient là pour une interview. Il y en a un, il a même pas parlé. Il a même pas parlé. Mais de l'artiste était là, il a pas parlé. Ça se fait pas. Oh mon Dieu, oh my God. Oh my God, c'est tellement qu'il doit parler. Non, c'est trop. Faut savoir doser un peu et vendre un peu plus les artistes quand vous faites des choses. C'est très très important. Rien à voir avec Connexion parce que faut savoir que Lou et moi, on se connaît depuis plus de 10 ans. J'ai connu Lou en 2017. On travaillait sur le même média. Lou, je crois qu'elle est arrivée après ou elle était sur le même média. On était sur le même média. Donc voilà. Et c'était pas Lou d'ailleurs qui était en interview lors de trucs. Moi, c'est des collègues que je connais depuis 10 ans, 15 ans. Donc même si quelqu'un voit qu'on fait des grandes gueules, on s'autocritique, je demande aux nouveaux arrivants, c'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver, pas fait parce qu'on rentrez pas dedans, c'est une famille. Même si vous me voyez un jour me disputer avec Lou, rentrez pas. Parce que demain, Lou, elle m'appelle, je suis là tout de suite. Dernièrement, elle m'a appelé, j'étais là tout de suite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rentrer dans les uns. Dounia, elle a son caractère. Et soit elle est aimée, soit elle est appréciée. Mais elle ne fait pas semblant. Il faut que vous appreniez qu'avec moi, je dis les choses, je dis les 4 vérités. Que ça plaise ou ça déplaise. Après, il faut juste avoir l'art et la manière de le dire. Peut-être je ne dis pas forcément bien. Mais aujourd'hui, vous avez vu, on a fait un débat. J'ai fait beaucoup d'efforts. Et je tiens à me féliciter grassement pour ça. Parce qu'aujourd'hui, je dirais les choses avec plus de diplomatie. Mais en dehors de ça, n'oubliez pas que le 2 août, on risque d'être dans la cour de Boston. N'oubliez pas, Jack Août. Hein. Prenez vos billets, contactez les promoteurs. On vous attend. Peut-être que moi, j'y serai aussi. Je serai à Boston. Je fais un aller-retour. On rappelle aussi que bientôt, il y a le Dubaï Tour. Hein, Dubaï Tour qui sera à partir du mois de décembre. Là. Je vais mettre, regardez sur les flyers. Dubaï Tour avec taxe 3 000 €. Pour ceux qui veulent venir au Dubaï Tour. Donc, on a ramené le compas à Dubaï. Parce qu'il faut ramener un peu le compas dans les pays. C'est important, hein. Compas, c'est pour tous les bleds, tous les pays, d'accord? Avec un Mackinton. Ok, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'ai oublié quelque chose, DJP, encore félicitations pour ton trophée, mon amour. Non, on a tout parlé. Après, juste à titre de rappel pour Danou Promo, le problème c'est que c'était les temps de parole attribués aux artistes parce qu'il y a des artistes qui étaient présents dans l'émission. Merci ma chérie. Qui n'ont pas pu parler parce que les temps de parole n'ont pas été bien gérés. C'est de ça qu'on parlait dans nos promos. C'est pas forcément un problème de Kelly. Et après oui, c'est juste les temps de parole qu'on n'a pas suivi le début. Oui, ouais, mais c'est oui. T'étais pas là au début d'Anou. Mais ce qu'on parlait, c'était les temps de parole qu'on aurait dû attribuer aux artistes, parce que l'événement est fait avec les artistes pour les artistes, et les gens, ils ont besoin de savoir le parcours des artistes, leur biographie, leur discographie. Mais pas juste parler du staff qui a organisé l'événement. Oui, on sait que le staff a organisé l'événement. Après, oui, l'animateur, c'est important, l'animateur aurait pu aider, mais aussi le responsable de communication de l'événement aurait dû faire une trame pour gérer l'interview aussi. Après, tu vois, oui, on voyait ça. Envoyer ça. Je sais pas, Danou, mais Danou, responsable de communication de l'événement. Danou, je crois qu'elle a fait pas de radio. Je crois qu'elle fait pas de radio. Non, mais c'est pas la peine de truc, parce que Danou, elle fait pas de radio, donc elle peut pas forcément saisir ce qu'on est en train de dire. Après, bon, on va dire, quand on est directeur de quand on est directeur de communication, d'accord, quand tu vas faire de la radio, tu dois faire une trame. C'est-à-dire un listing de ce que tu veux. Dernièrement, on a fait avec ma collègue d'Espace FM, là, elle a fait une trame pour Fanfan Musique. Tu dois, directeur de communication, faire des trames, des choses essentielles et importantes à parler pendant l'interview. Ne pas laisser tous les collègues gérer parce qu'ils ne savent pas. D'accord? Moi, par exemple, sur mes émissions, je demande une biographie et un dossier de presse avec une trame et les choses essentielles et importantes
pour pouvoir rien oublier. Et ce qui des fait que choses tu qu'on fais un doit pas bloc-notes. oublier dans l'interview. On ne doit pas oublier, d'accord? Mais comme elle a jamais fait de radio, donc elle ne pourra pas savoir ce qu'on fait, parce que nous, on a 10 ans d'animation. Si on dit que c'était pas bon, c'est que c'était pas bon, ma chérie. Par contre, tu vois, il faut apprendre à faire confiance aux professionnels. Nous, on est des professionnels. On fait de la radio depuis des années. Si on dit que c'était pas bon, c'est que c'était pas bon, d'accord? Non, mais comme c'est toi, que oui, il y a si tu fais beaucoup de un choses à voilà. améliorer dans les prises d'antenne, dans les prises de parole. Il y a des trucs à améliorer, Ok. tout simplement. C'est Ok. ouais, c'est pas, là, c'est de la critique positive. C'est de la critique positive. Non, Non, bah, attends. Moi, j'ai déjà dit, les gens qui viennent d'arriver doivent pas trop. C'est bien de défendre, mais il y a des gens qu'on connaît dans la vie privée, on s'appelle, on mange ensemble. On n'a pas de problème avec ces gens-là. Faut pas faire des uns ou Non, mais après, on est des amis. On est des amis, tu vois. On est Kelly, des amis, se parle. Bah, attends, et Kelly est sponsor de Jacout, hein. Jacout. Kelou est sponsor de Jacout même. Elle est sponsor même de Jacout, du jazz que moi je gère à Paris. Après, juste Kelly, ouais, c'est la famille. Mais pour moi, ouais, non, mais juste pour moi, c'est que, ouais, la trame mérite d'être bien faite. Elle n'était pas bonne. Pour gérer le temps de parole des artistes, surtout. Voilà. Gérer le temps de parole des artistes. Si l'artiste il vient pour son event, laissez-lui du temps pour parler. Et c'est pas bien que tu ramènes un artiste et qu'il n'a pas le temps de parler sur 2 heures d'émission. Pour moi, ça, c'est une faille. Ouais, ça, c'est une faille pour moi. Il y a l'artiste, le pauvre, il a dit, ils ont dit quoi à la fin? Désolé, t'as pas eu le temps de parler. Bon, bah, c'est pas grave. Désolé, t'as pas eu le temps de passer. Après, non, il n'y a rien à gérer. C'est déjà fini. C'était déjà fini. Il y avait un artiste qui était là pour rien. Ah oui, ben, il y a Bruce Lee a parlé un petit peu et encore il a été coupé. Ensuite c'était Kelou, ensuite c'est les animateurs. Et du coup l'artiste il est venu pour rien, il a dit c'est pas grave et tout. Si j'ai pas eu le temps de parler, le principal c'est que Bruce Lee a parlé. Parce que généralement tu vois l'artiste peut-être qu'il travaille, peut-être qu'il a laissé son travail plus tôt, peut-être qu'il a sa famille, il aurait pu rester chez lui. Mais l'artiste il vient, il se déplace, il vient dans la radio. Il a pas parlé. Et il a pas parlé. C'est quoi le but? Et c'est ça que je reproche. Je dis que quand vous faites des événements, attention, il faut vraiment vendre ces artistes-là parce que comme tu disais, DJP, ils sont feignants, c'est-à-dire que ils produisent pas assez. Donc on a besoin de les connaître. Il faut vraiment les vendre, c'est important. Non, mais moi, plus quand que je fais un événement, je parle pas plus du promoteur. Ils vont avoir autre chose. Moi, j'ai fait Fatima il y a pas longtemps. Fatima, on était full. C'est-à-dire que je l'ai tellement vendu. Vends l'artiste, vendez les artistes, c'est important. Tu vois l'avantage, l'avantage avec Fatima, elle avait son album qui venait de sortir. C'est ce que je dis, la production. Elle avait son album qui venait de sortir. Attention, chouchou, attention. Quand j'ai vendu Fatima, c'était 8 mois avant non, mais l'album gala. était déjà sorti. Mais quand elle est venue à Paris, l'album est déjà sorti. L'album était sorti. Chouchou, c'est pas parce qu'un album il marche dans un endroit qu'il va marcher dans un autre. Non, mais l'album il marche ici, les gens ils connaissent le son. Les gens ils chantent. Non, le public il chante avec Fatima. Chouchou, quand j'ai vendu l'artiste Fatima, d'accord? Oui. Les sons, ça veut pas dire que l'album ne marchait pas. Je te dis que j'ai vendu l'artiste justement parce que je voulais pas qu'on la boude ici. C'est pas parce que le son marche, l'album marche là qu'il va marcher ici. Non. Il y a des non, mais l'album marche ici, Dunia. Il y a des bons Mounia fait TikTok sur Mounia influenceur. Chouchou, moi, je le savais pas parce que quand j'ai vendu l'artiste, quand j'ai vendu Fatima, ça faisait 3 mois que le truc, tu n'étais pas sûr de l'impact. On n'était pas, ça faisait 3 mois. Fatima, bon, on va pas rentrer dans tous ces détails. Quand Fatima, elle a sorti son album, ça faisait 3 mois que son album, 4 mois même pas qu'il voyait le jour. L'album ne marchait vite. Oh, comment on va se donner là? Bref, il faut vendre les artistes. Il faut vendre les artistes. Fatima, elle aurait pu ne pas marcher ici. Il faut vendre les artistes. Tu dois vendre. C'est tout. Mais bébé, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé. Ces artistes-là qu'il a pris Staflot Jean ne produisent pas assez, sauf Bruce Lee. Et voilà, ils produisent pas. Donc, Bruce Lee, il est nouveau, mais il produit plus que des artistes qui sont aussi. Bon, alors toi, en tant qu'animateur, tu dois faire quoi quand c'est comme ça? Tu dois vendre l'artiste. Tu dois vendre les artistes. Tu n'as pas le choix. Eh ben, c'est ça que je reproche. C'est ça que je reproche pendant cette émission. Les artistes n'ont pas été assez vendus. C'est tout, hein. C'est tout. Je dis que les artistes, il n'y avait pas assez de vidéomontage, des trucs comme ça, tu sais, partager leur musique plus, tout ça. Ça manquait de vendre des artistes. Ça manquait pas de communication parce que Kelou a fait un excellent bon travail. Elle parle très bien, elle s'exprime très bien. Mais je pense que ça manquait de vente d'artistes parce que ces artistes ne produisaient pas assez. C'est tout ce que je dis, hein. Et tu es d'accord avec moi en plus. Donc voilà, c'est tout. Après,
Après, je pense qu'un chirurgien, je vais pas lui apprendre à faire de la chirurgie. Après, je veux bien qu'il y ait des remarques sur mon live, mais moi, si je suis chirurgienne, nous, on est dans le média depuis 2012-2013, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et là, il y a eu un loupé de ce côté-là. Il y a un hic. Il y a eu un petit hic de ce côté-là. Les artistes n'étaient pas assez vendus, trop de passages des promoteurs. Les promoteurs, les directeurs de communication doivent s'accompagner des artistes quand ils font des émissions. C'est vraiment important. Parce que tout seul, avec ce plateau d'artistes qu'il y avait à Staflodjan, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y en avait pas un ou deux qui pouvaient se déplacer, même s'ils travaillent dans la semaine pour faire les radios. Et c'est ça le problème. Moi, par exemple, Dinabeb, tu verras mon montage, je la vends vachement en fait. Je la vends vachement. Et je pense que Clénor, quand il m'a appelé, que ce soit pour la nuit blanche ou maintenant, c'est parce que justement, il a cette confiance en moi. Il sait, Dounia, elle sait vendre les artistes. Et je pense qu'il a compris ça chez moi, Clénor. Je vends l'artiste. Je vends pas un bal, je vends l'artiste. Parce qu'en vendant l'artiste, les gens vont dire, tiens, même ceux qui la connaissent pas, elle a une belle voix, cette fille. Même si elle a cette cote de popularité, je vends l'artiste. J'ai besoin de vendre cet artiste parce que c'est en vendant cet artiste que je vais avoir un produit fini. Il est très, très important de vendre les artistes. C'est la base dans la communication. D'accord? C'est une base de la communication. Vendez les artistes. Ok? Point final. Autre chose, DJP, parce qu'il faut que moi, depuis le temps que je suis allé faire mes pieds et mes ongles. Autre chose pour terminer? On a fait le tour, on a parlé de plein de choses. Et puis, bon, rentre bien, sois prudente sur la route. Et puis, à bientôt. Regardez mes ongles. Merci bébé. Je remercie ceux qui ont participé à ce live, mais malheureusement qui sont partis. Je pense qu'il ne doit pas avoir de réseau. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Par Philippe. Je remercie Philippe pour la communication qu'il a fait pour Dinabeb, influenceur. J'ai aussi d'autres amis influenceurs qui vont faire la même chose d'ailleurs, qui vont aussi, je pense, j'imagine, comme des amis à moi, participer à cette création de com autour de Dinabeb. J'espère que tu joueras ces titres, DJP. Je compte sur toi, Dinabeb. Time Music aussi, je compte sur toi. Et les autres qui vont participer, Belle aussi, d'accord? Et j'espère que tu joueras leurs titres et que tu feras la com. Parce que si nous pas mettons tête ensemble, il n'est pas bon, nous c'est haïtiens. Les haïtiens pour un échec, les promoteurs pour un échec, ça fait mal. On est tous ensemble, on doit travailler ensemble, d'accord? Ouais, c'est sûr. T'es d'accord ou pas? C'est tout même, voilà. Non, c'est normal, travaillons surtout dans le showbiz. Showbiz, déjà, c'est combat qui est facile. Showbiz, c'est pas facile. Hein. Là, on est investi comme les événements et tout, c'est pas évident. C'est important, c'est ça, c'est très, très, très important. Nous déjà, nous marchons, il faut nous dire, nous déjà, nous marchons pas grand pile comme la donne. Nous marchons qui plein moun raser la donne. Les gars mettent comme leader, gros comme de 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 pour le faire événement. C'est important pour le vendre bien. C'est important tout le monde qui est capable de le supporter, à le bailler comme là. Et Dena Bébé sont artistes qui apportent de belle musique. Donc, Alba Love, là, le mérite support. Voilà quoi. Merci pour toi, merci à toi. Bon, bonne soirée et puis à très bientôt. Hein. Bonne soirée, merci à ceux qui ont participé, qui étaient là, qui sont partis, qui sont venus, qui sont partis. Mais j'espère que vous aurez le temps d'apprécier tout le début de notre conversation. On a commencé par de la politique, après on a parlé de Djakout, on a parlé de plein de trucs. On a parlé aussi de la manifestation, on a parlé des prochains événements, on a parlé de beaucoup de choses. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire pour la prochaine fois, d'accord? Parce que j'étais en train de faire mes ongles en même temps et mes pieds. C'est pas facile de se souvenir de tout. Mais sinon, restez connectés le 9 août avec Dinabeb, avec Primrose. Vous étiez beaucoup dans ce live, petit à petit vous êtes partis. Mais je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté et qui ont suivi ce live. Je vous fais plein de gros bisous. Dounia, journaliste.